La Belgique a commandé des F-35 et cela pourrait se révéler payant pour les entreprises aéronautiques de notre pays. 3 d'entre elles vont en tout cas bénéficier de gros investissements. C'est une bonne nouvelle pour ce secteur qui est particulièrement en souffrance pour le moment et cela pourrait en tout cas permettre la création de 800 emplois. Thomas Dechamps. D'un avion de chasse, on attend évidemment qu'il prenne son envol, mais aussi qu'il génère des retombées économiques très concrètes au sol, notamment dans cette entreprise aéronautique belge qui s'apprête à assembler les gouvernailières du F-35. Il faut évidemment construire tout ce projet en commençant par les bâtiments, les infrastructures, les mesures de sécurité qui sont liées à un avion furtif comme celui-là. Mais ensuite, c'est de la production avec des emplois pour des cols bleus et des emplois pour des cols blancs. Je pense qu'on va être entre 50 et 100 personnes sur le site de Gosselies en régime dans des années de production normale. En tout, ce sont plusieurs centaines d'emplois qui devraient voir le jour car en plus de la Sonaca, 2 autres entreprises, la SAPCA et ASCO, vont également recevoir des subventions et vont regrouper leurs forces dans une entreprise commune qui recevra elle aussi des aides fédérales pour un total de 135 millions d'euros, un investissement prévu dans le cadre de ce qu'on appelle les intérêts essentiels de sécurité. C'était initialement prévu par le gouvernement fédéral et par la Défense en particulier dès l'acquisition du F-35, dès l'annonce de 2018, puisqu'ils avaient mis de côté un budget qui permettait justement d'accompagner l'industrie dans ses investissements. Un projet comme celui-là est un projet très coûteux par rapport au chiffre d'affaires qui est généré, mais c'est une façon pour nous de construire des compétences pour le futur. Et donc c'est très bien que, quelque part, le gouvernement fédéral reconnaît cette possibilité pour l'industrie aéronautique belge dans son ensemble et nous aide dans cette démarche. Avec des retombées estimées entre 3 et 400 millions, on est cependant encore loin des 3,5 milliards déboursés par l'État pour l'achat de cette nouvelle flotte. Mais ici, on espère répéter la success story de l'assemblage des F-16 qui avait ensuite débouché sur de gros contrats avec Airbus. Or, l'entreprise en a bien besoin après avoir vu son chiffre d'affaires divisé par 2 en 2020.